On va ouvrir l'Écriture ce matin dans l'Ancien Testament et dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. On va lire un texte qu'on connaît bien, je le crois, qu'on l'utilise aussi parfois, souvent, dans nos conversations, et c'est un texte qu'on utilise pour nous encourager. Et je veux être très précis et souligner quelque chose ce matin, et vous allez voir, on va y aller assez rapidement. Je ne veux pas me disperser, mais aller dans le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Et on va lire, vous avez ouvert Ésaïe 40, verset 28, et on va lire jusqu'à la fin du chapitre, donc jusqu'au verset 31. On fait la lecture. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ce que je veux souligner ce matin, c'est cette phrase que nous donne le Seigneur par la bouche du prophète. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je ne veux pas simplement vous parler du fait d'être fort. Je ne veux pas non plus vous parler seulement de la force de l'Éternel. Mais je veux noter avec vous et souligner que dans le texte, il est question d'un renouvellement dans la marche. Il est question d'être renouvelé dans une dynamique de progression, de marche, dans une dynamique de progrès. Et quand on regarde le contexte de ce texte et de cette portion qu'on a extraite, le peuple d'Israël s'était fatigué dans la marche. Le peuple d'Israël avait entendu Dieu leur dire et leur laisser des promesses, et notamment ces deux promesses, c'est qu'ils allaient revenir d'exil. Et la deuxième promesse auquel ils s'attachaient, c'est que Dieu allait rétablir Israël. Et ces deux promesses-là étaient dans leur cœur, ne cessaient d'être répétées par les prophètes, mais le temps passe, les conditions ne changent pas. Et le peuple d'Israël se fatigue. Et c'est la réalité, et je ne veux pas être trop compliqué dans l'étude de ce texte, mais l'ensemble des verbes qui sont utilisés et des temps qui sont utilisés dans ce texte et dans cette portion nous parlent justement d'un renouvellement alors qu'il y a une progression, une dynamique, une marche. Et peut-être pour qu'on le saisisse mieux ce matin, je vais vous faire la lecture dans la version Nouvelle Français courant, et je remarque que les versions écrites dans un français un peu plus courant, que ce soit la Parole de vie, la Bible Français courant ou la Nouvelle Français courant, nous donnent mieux cette image de celui qui est en train de marcher, qui est en progression, qui est dans une dynamique et qui est fatigué. Et voilà ce qui est écrit dans la Nouvelle Français courant. Il redonne la force à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent sans faiblir. Alléluia. Et vous comprenez bien, peut-être dans cette version qui est traduite différemment avec des mots qui sont plus proches de nous, on note cette notion d'avoir des forces nouvelles dans la marche. Et c'est mon propos ce matin, j'ai intitulé mon message « Force renouvelée ». Pourquoi ? Parce que je le crois que nous avons besoin d'être renouvelés dans nos forces intérieures dans la marche chrétienne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une longue marche ou même une randonnée. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas emmené un petit casse-dalle, un petit soda ou quelque chose de sucré, on a un coup de faiblesse. Hein. Moi, on l'a même fait avec les jeunes il y a quelques temps maintenant de cela. On était montés à Mafat. Et même après avoir pris le petit déjeuner le matin, avoir eu la réunion, mais certains en descendant, pourtant c'était la descente, on peut dire que c'est plus facile, mais certains en descendant,
parce que la marche avait été un peu longue, parce que l'effort était conséquent, certains étaient un peu fatigués. Et parfois même plus que fatigués, certains les gens m'y tenaient plus aussi. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il fallait forcément un petit coup de boost, un peu de sucre, quelque chose à manger, un petit soda, pour regagner un pic d'énergie et pouvoir repartir. Et je le crois que cette même image qui marche dans la randonnée, dans la marche, est aussi valable spirituellement. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, que le Seigneur renouvelle tes forces si tu veux aller au bout de la marche. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, et c'est une réalité, que le Seigneur te renouvelle continuellement afin d'aller au bout et de remporter le prix. Faute de renouvellement, on se fatigue, on se lasse. Et permettez-moi de le dire ainsi, on dépérit. Je remarque qu'on voit souvent des gens qui découvrent Jésus. Ça, on le voit, on baptise des gens tous les ans, on a 3-4 services de baptême facilement par an, et on voit des gens qui s'engagent par les eaux du baptême, et on est toujours incroyablement surpris et heureux de voir ces beaux débuts et ce que le Seigneur fait. Et souvent, on voit que au moment où des personnes ont rencontré le Seigneur, et c'est aussi sûrement votre expérience, il y a un feu qui s'allume dans le cœur. Ah, c'est merveilleux, il y a un zèle, ils sont puissamment propulsés dans la vie de l'esprit et dans cette vie nouvelle. Il y a quelque chose qui s'est allumé, on est prêt à tout faire, passe-balai, nettoyer l'auto, tout on est prêt. Pourquoi ? Il y a ce feu, il y a ce désir, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on a été propulsé dans une marche, et presque même au début, même dans une course, parce qu'on veut tout faire, on veut pouvoir atteindre les échelons, on veut être baptisé du Saint-Esprit, on veut expérimenter de grandes choses. Et là, on court, on y va, on est bouillant, on est prêt à tout. Mais quelques temps après, parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois il arrive, comme dirait le pasteur Johan Ilan, du chrétien zélé, propulsé dans la vie nouvelle, on retrouve quelque temps après un chrétien conzélé. Et vous savez pourquoi ? Parce que parfois, on s'est contenté de l'élan de la nouvelle naissance. On a été propulsé par le Seigneur dans cette vie nouvelle, ça a été incroyable. Il y a comme des ailes qui nous sont poussées, on se sentait voler. Tout semblait simple. On était prêts, comme on l'a lu en introduction avec le frère Guy, on se sentait comme là, marcher sur les lieux élevés, léger comme la biche. Mais faute de renouvellement, ces voiles qui étaient gonflés, qui fonçaient, ce vent qui nous semblait être en poupe pour nous, souvent, faute de renouvellement, à un moment, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de gasoil, ou il n'y a plus de batterie, ça marche aussi. Le vent qui était en poupe, on a l'impression maintenant qu'il est de face. Ah, c'est difficile, on sort les rames, et là on rame. Ça devient dur, on se lasse. Et c'est pourquoi je le note, frères et sœurs, qu'il y a cette notion dans la vie chrétienne, pour arriver au bout, d'être continuellement renouvelé. On ne peut pas espérer atteindre la fin et arriver au bout du bout si on ne se renouvelle pas. Et si à l'intérieur, il n'y a pas un renouvellement, comme on ne peut pas espérer finir le grand raid sans finalement être passé par les points de ravito, sans finalement avoir pu avoir quelque chose qui va nous redonner un peu d'énergie pour la marche. Et quand j'ouvre l'Écriture, et pour vous prouver que ce que je vous partage est très théologique et biblique, c'est que même dans le Nouveau Testament, cette notion, elle est là. L'apôtre Paul lui-même, quand il parle, il s'adresse aux églises. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 16, il va dire « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage », parce qu'il y a des motifs de perdre courage. Il y a des choses qui peuvent nous lasser, nous fatiguer, nous épuiser. Et il va dire « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, cette enveloppe charnelle, notre être intérieur ou notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et là, nous retrouvons dans cette idée, cette théologie de Paul, ce même sens qu'il faut, dans la marche, il faut
face aux difficultés, face à toutes les choses qui pourraient nous faire perdre courage, qu'il y ait un renouvellement. Pas juste à un moment, pas juste un élan qui nous a propulsés dans la vie nouvelle, mais qu'il y ait sans arrêt une dynamique, sans arrêt des forces communiquées afin que l'homme intérieur se renouvelle. Et même lorsqu'il est écrit aux Colossiens au chapitre 3, au verset 10, il va parler de l'homme nouveau qui se renouvelle. Et c'est pourquoi je le dis, frères et sœurs, et moi je veux saisir cette promesse et cette parole du Seigneur, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est assez fort, hein, je le note avec vous. Et j'aime bien aussi l'image que le Seigneur donne par la bouche du prophète Ésaïe. Ils renouvellent leur force et le prophète Ésaïe va imager cela par un animal, l'aigle. Ah, vous avez tous sûrement déjà vu un aigle, peut-être pas en vrai, mais au moins à la télé ou en photo. C'est un animal assez majestueux, qui a une sacrée envergure. C'est un oiseau, mais c'est de l'ordre des rapaces, ça fait plus peur. Ce n'est pas le petit rouge-gorge ou le tec-tec qu'on a à La Réunion. Ça fait peur, c'est un animal dont même l'envol est majestueux. Mais je le note que le prophète, inspiré par le Seigneur, s'inspire d'une image et d'un animal qui a beaucoup à nous enseigner. Et je voudrais relever quelques petites choses concernant cet aigle, pour nous montrer cette notion de renouvellement. Vous savez, l'aigle, je l'ai dit, il a une certaine envergure, il est puissant dans son vol. Et si on dit qu'il est puissant dans son vol, il a une force incroyable et il ne se fatigue pas en volant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un simple battement d'aile, prends l'exemple de l'aigle royal, un seul battement d'aile lui suffit pour planer jusqu'à 90 km/h pendant des heures. Un seul battement d'aile. Alors nous on a l'impression qu'un oiseau ça fait comme ça, mais l'aigle ça plane et un seul battement d'aile lui permet de tenir sur une longue distance. Et cet aigle renouvelle ses forces et cet aigle ne se lasse pas. Il n'est pas comme les autres oiseaux qui peuvent finalement à un moment donné être fatigués parce que ça demande beaucoup d'efforts. Il y a une force telle dans cet animal d'envergure qu'un seul battement d'aile peut lui faire tenir des heures. Et je crois que c'est très bien l'image de qui est la force qui doit animer le chrétien. Cette force qui nous permet d'avancer, cette force qui est suffisante pour nous propulser de point à point, nous propulser d'étape en étape dans le chemin que le Seigneur a préparé. Je remarque que l'aigle, à cause de sa force, il sait aussi voler même quand il y a la tempête, même quand il y a les vents contraires. Il sait déployer ses ailes, les incliner dans l'angle adéquat et laisser le vent l'emporter vers le haut ou au-dessus. Et c'est assez fort de remarquer, et je vais même noter, j'ai lu une fois un homme qui disait qu'au sein même d'une tempête, une fois il a levé les yeux, et ça, pour sa plus grande stupéfaction, c'est qu'il a vu dans un ciel totalement noir, là où personne n'aurait mis un pied dehors, il y avait un aigle qui volait, comme si le vent ne lui posait pas de problème, comme si la tempête qui était là n'était pas un souci. Je crois que là aussi, c'est une belle image de la force que le Seigneur donne à celui qui se confie en lui, celle qui nous permet de traverser les tempêtes. Vous avez remarqué comment, quand il y a les tempêtes, on est souvent bien découragé. On est souvent plutôt proche de la panne sèche que plein de force. On est souvent presque là, prêt à abandonner, certains même abandonnent, alors que le Seigneur nous a donné cette promesse, que celui qui se confie en l'Éternel renouvelait ses forces comme l'aigle, et l'aigle, il traverse la tempête. L'aigle, il n'a pas peur, le vent ne lui fait pas peur. Il est capable, par la force qui l'anime, de pouvoir continuer son envol, même si une tempête vient à souffler. Peut-être la caractéristique la plus forte, c'est que l'aigle, il mue, du verbe muer. C'est-à-dire qu'il arrive un moment pour l'aigle où son vol commence à être ralenti, où c'est plus comme avant. C'est pas qu'il s'est fatigué, mais il y a une réalité, c'est que les plumes qui vieillissent et
à un moment donné, ça commence à émettre quelques sifflements dans le vol. Alors, c'est plus très intéressant pour un oiseau de proie, si tout le monde sait qu'il arrive. Donc, il perd en efficacité, mais il perd aussi en capacité, et en capacité de vol. Et quand son plumage commence à s'abîmer, eh bien, il y a une réalité pour l'aigle, c'est qu'il va sur un lieu élevé pour faire sa mue. Il va se retrouver dans un endroit assez retiré, très élevé, et il va laisser les plumes être remplacées. Et parfois même, il va arracher celles qui sont problématiques. Il va même profiter de ce temps pour aiguiser de nouveau ses serres et son bec, afin d'être efficace. Et c'est ce qui fait que finalement, c'est un des animaux et des oiseaux qui a la plus grande longévité. Pourquoi ? Parce que cet animal, créé par le Seigneur, a cette capacité de se renouveler. Même là, dans ses forces, il se renouvelle. Même dans son aptitude, son rôle d'oiseau de proie, il se renouvelle. Même quand il voit que le vol n'est plus trop gaillant, que l'aile commence à faire du bruit, il va dans un lieu retiré. Même quand le bec a perdu de son tranchant, même quand les cerfs n'arrivent plus à prendre la proie, il se retire. Et il prend le temps de vivre ce temps pour pouvoir être de nouveau efficace. Et je crois que c'est la belle image du chrétien qui est renouvelé dans la marche. Ceux qui se confient en l'Éternel, mon frère, ce sont ceux aussi qui peuvent vivre ce renouvellement des forces intérieures. Peut-être ce matin, je parle à quelqu'un qui s'est fatigué. Quelqu'un qui n'a plus le zèle du début. Quelqu'un qui s'est laissé terrasser par les circonstances, par les problèmes, par les difficultés. Quelqu'un qui, face à la tempête, a plus l'impression de la prendre en pleine tête que d'être cet aigle qui s'est volé, sait se servir des vents pour se déplacer. J'aimerais te le dire et nous le dire à chacun ce matin, c'est que tout est question de force dans le service et dans l'œuvre de Dieu. C'est assez fort, je le remarque, quand Dieu va choisir Gédéon pour entrer dans le service, pour pouvoir créer le réveil, il va dire, va avec la force que tu as. À Josué, le pasteur Frédéric nous l'avait partagé il n'y a pas si longtemps, pour pouvoir relever les défis de sa génération, Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Mais même lorsque j'ouvre le Nouveau Testament, à un Timothée découragé, à un Timothée qui est face aux problèmes du ministère, parce qu'il y en a, aux difficultés, à la pression de l'Église, l'apôtre Paul va lui dire, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité. Alors, je vais vous donner le terme littéral. Paul est en train de dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de lâcheté. Dieu ne t'appelle pas à lâcher l'affaire, Timothée. Tu es découragé, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de force. Pierre, lorsqu'il parle aux églises dans sa première lettre au chapitre 4, au verset 11, il va dire que même concernant notre tâche, notre service, notre ministère, nous sommes censés le remplir avec la force que le Seigneur nous donne. Et je remarque même que dans Éphésiens chapitre 4, parlant de l'Église, l'apôtre Paul dit que c'est la force du Seigneur qui permet l'accroissement de l'Église et le travail. Je le dis ce matin. Il est question de force. On a besoin de force dans la marche. On ne peut pas, sans arrêt et ad vitam aeternam, vivre sur l'élan du premier jour. On sera comme un avion en papier. Ça n'arrivera pas à la fin de la salle et il sera déjà par terre. On a besoin que le Seigneur nous renouvelle continuellement. On a besoin, face à tout ce que nous sommes appelés à vivre, face aux tâches que le Seigneur nous a confiées, face au ministère, au service, on a besoin que le Seigneur nous communique la force. Alors je veux bien nuancer mon propos ce matin. Il y a force et force. Ou sinon, le verset qui est derrière moi viendrait ébranler toute ma prédication ce matin. Parce que c'est écrit que ce n'est pas par la force et par la puissance, mais par mon esprit. Mais pour pouvoir réconcilier tous ces termes, il y a un texte dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Deutéronome, le Seigneur va dire « Garde-toi en ton cœur de dire « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses ». Il va rajouter « Souviens-toi de l'Éternel,
car c'est lui qui te donnera la force. Et ça vient finalement équilibrer cette pensée pour comprendre que oui, ce n'est pas par la force humaine. Ce matin, je ne vous parle pas d'être renouvelé dans nos forces humaines. Je vous parle des forces spirituelles. Je vous parle du renouvellement de l'homme intérieur, de la force que Dieu lui-même s'est communiquée. Cette force qui nous permet de franchir la tempête. Alors, parfois la tempête, c'est la maladie, le corps s'use. Mais comme dit l'apôtre Paul, l'homme intérieur se renouvelle par la force du Seigneur. Le corps s'use, oui, les difficultés sont là, la pression est là, l'étau se resserre. Mais nous sommes comme l'aigle, parce qu'à l'intérieur de notre cœur, nous arrivons à même utiliser les vents contraires et laisser le Seigneur agir. Nous sommes pleins de force. Je peux même noter dans le texte qu'on a lu ce matin que la force, c'est même la caractéristique de Dieu. Elle est attachée à Dieu. Regardez plus haut, verset 27, dans Ésaïe 40. Dieu va dire, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Et il ajoute, il ne se fatigue point et il ne se lasse point. Et c'est en parallèle avec ce que nous avons lu, ces jeunes gens qui se fatiguent et qui se lassent, et de cette force qui est laissée pour ceux qui vont servir le Seigneur et qui se confient en l'Éternel et qui, eux, ne se lasseront pas et ne se fatiguent pas. Et Dieu, finalement, fait comme miroir en disant que lui-même, lui qui donne la force, lui qui est en train de dire au peuple « Je peux renouveler vos forces », lui-même, il est animé de cette force. Il ne se fatigue ni se lasse. Et il suffit d'aller encore plus haut, verset 26, pour voir que cette force anime le Seigneur, comme je l'ai dit. Il va dire, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Et Dieu est animé de cette force. Je veux même qu'on puisse élargir nos regards ce matin et regarder dans les Écritures. Parce que cette force, elle appartient à l'Éternel. Vous connaissez Job, qui passe par un temps difficile, qui connaît une grande tempête. Pas simplement dans le corps, pas simplement dans la famille, pas simplement dans le travail, dans les biens, mais tout d'un coup. Et dans ce livre de Job, il y a cette déclaration réelle, puissante. Dans le chapitre 12, le verset 16, parlant de Dieu, il dit « Il possède la force et la prudence ». Et nous voyons tout de suite que cette force, elle n'appartient pas à un homme. Elle n'appartient pas à une personne ou à ce qu'on pourrait faire, mais cette force appartient à Dieu lui-même. Et le prophète Daniel, quand il va louer le Seigneur, et au chapitre 2, au verset 20, il va dire, en prenant la parole, que c'est à l'Éternel qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est pourquoi je le dis, frères et sœurs, cette force dont nous avons besoin d'être renouvelés tout au long de la marche, cette force dont nous avons besoin de puiser afin de ne pas être las, afin de ne pas être fatigués, afin de ne pas nous laisser arrêter et afin de ne pas nous écrouler dans la marche, cette force appartient à l'Éternel. On peut même aller plus loin en disant que bien plus qu'il la possède, Dieu la donne, cette force. Et c'est biblique, dans le psaume 29, le psalmiste va dire « c'est l'Éternel qui donne la force ». Et je veux aller encore un petit peu plus loin, en disant « oui, ça caractérise le Seigneur. Oui, il possède la force, oui, il la donne. » Mais bien plus qu'une force qui est à rechercher, j'aimerais dire que c'est une personne qui est à chercher. Pourquoi ? Parce que la Bible fait cette analogie et on remarque dans le psaume 28 ou dans 1 Samuel 15, il est écrit que l'Éternel est la force de son peuple. Et parlant à Israël, il va dire c'est l'Éternel qui est la force d'Israël. Il n'est pas question seulement ce matin, et je veux vraiment que nous puissions le comprendre, à aller chercher quelque chose. Parfois, on cherche quelques sensations, on cherche quelque chose qui se passe ou quelque chose d'épidermique qui nous fait ressentir quelque chose. Il n'est pas question d'aller rechercher même une certaine pratique
pour se sentir fort. Ça, c'est très humain. On va aller en salle pour être fort. On va aller marcher et faire du sport afin de pouvoir être fort, de gagner en cardio. Et ça, c'est très humain. Mais la force dont il est question et dont nous avons besoin d'être animés et renouvelés ne dépend pas finalement de ce qu'on va faire, mais d'une personne, de celui qui est la force, de celui qui représente cette force. Mon frère, ma sœur, ce qui fera ta force, c'est le Seigneur. Ce qui est ta force, normalement, c'est le Seigneur. C'est pour cela que dans le texte que nous avons lu, il n'est pas question de faire, il n'est pas question de chercher, il est question de se confier en l'Éternel. Il est question simplement de placer sa foi, sa confiance, de bâtir sa vie sur l'Éternel. Et je note même que si dans l'Ancien Testament, on le voit souvent l'Éternel caractérisé par la force, même quand vous ouvrez le Nouveau Testament, ça n'a pas changé. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il vient dans ce monde, l'apôtre Pierre, prenant la parole, va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et même dans l'Ancien Testament, pour étayer encore le propos, ce matin, toutes ces notions du bras de l'Éternel qui agit avec puissance. Et ce bras de l'Éternel, cette prophétie d'Isaïe, qui a cru dans le bras de l'Éternel? Jean l'a attaché à Jésus. Parlant du ministère de Jésus, il va mettre cette analogie dans la bouche de Jésus qui a cru au bras de l'Éternel. Pour montrer cela, c'est que de l'Ancien Testament jusqu'à la fin, l'Éternel est celui qui est la force, qui possède la force et qui l'a manifesté en Jésus-Christ, son bras puissant. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est là que je veux en venir. La force vient du Seigneur lui-même. On a besoin de se cacher, de s'abriter, de se confier en Dieu. Notre force dans la marche et le renouvellement dans la marche va dépendre de ce que nous faisons de l'Éternel. Et je remarque dans le Nouveau Testament, peut-être on pourrait l'afficher dans Colossiens 2, le verset 6 et 7. Paul va nous parler de la marche, va nous parler finalement de notre consistance dans la marche, notre capacité à aller loin, notre capacité à réussir, à tenir la marche. Et il va dire, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. L'apôtre Paul va dire, marchez en lui, et il ajoute, étant enraciné. Est-ce que vous avez vu ce paradoxe quand vous avez déjà lu ce texte? Alors, sans trop me tromper, normalement, quand on est enraciné, on est planté, il ne bouge pas, hein? Vous êtes d'accord avec ça, hein? Je ne suis pas fou, hein? Et pourtant, l'apôtre Paul use de deux termes qui semblent être totalement contraires, de marcher en étant planté. C'est pas possible, hein? Mais c'est l'image finalement de ce qu'est la vie chrétienne. Je l'ai dit et je le répète, la force et les forces dont nous avons besoin dans la marche ne dépendent pas de ce que nous allons faire. Elles dépendent finalement en qui nous sommes enracinés. Elles dépendent finalement sur qui nous sommes confiés, en qui nous avons placé notre foi. Et je le répète, pas question de pratique, pas question toujours de ce que nous pouvons faire, mais il est question de ce que nous sommes, être enracinés. Vous savez, les racines, tout aussi fortes que l'image de l'aigle, sont une image forte aussi pour nous chrétiens. Première chose que je remarque dans les racines, c'est que elles ont un rôle, on ne le voit pas beaucoup, mais vous avez remarqué, un arbre, on ne donne pas à manger à l'arbre. Il n'y a pas une bouche, et on ne donne pas un rougail saucisse, un curry poulet à l'arbre, non, l'arbre ne se nourrit pas comme ça. Sa croissance n'est pas liée à ces plats qu'on pourrait lui donner. Le rôle principal des racines, c'est de pouvoir absorber ce qu'il y a dans le sol, afin de nourrir l'arbre.
Et ce qui va faire la croissance de l'arbre, ce qui va permettre à ce que l'arbre se développe, c'est les racines. Plus les racines vont se développer, plus les racines vont pouvoir croître dans le sol, dans quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, plus les racines seront dans un sol qui est plein de minéraux, qui est plein d'eau, possède tous les nutriments qu'il faut pour la croissance de l'arbre, plus l'arbre va croître. Et ça, c'est une grande réalité. Et là aussi, c'est la création du Seigneur. Et le Seigneur, il fait bien les choses, moi je le crois. Et c'est la belle image de ce que nous sommes censés. Nous voulons marcher, nous voulons aller au bout, nous voulons atteindre et obtenir le prix, la couronne qui nous est réservée. Nous voulons pouvoir toujours avoir nos forces, être renouvelées. Cela se passe et cela réside dans un fait, être enraciné en Christ. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'être enraciné en Christ. Faute de racines, faute d'être enraciné profondément en Christ, rappelez-vous de la parabole des terrains, soit la croissance ne se fait pas tout simplement, ou soit il y a des problèmes de croissance. Soit on arrive à simplement être un bourgeon, mais il n'y a pas de fruits, ou sinon, parfois on arrive à être plus qu'un bourgeon, mais ça va sécher vite. Et c'est tellement l'image de cette marche chrétienne qui, faute de racines, faute d'être renouvelée. Et ce renouvellement passe parce que nous allons nous enraciner en Christ, passe par la nourriture dans laquelle nous allons nous servir et nous nourrir. Faute de racines, l'arbre ne tiendra pas. Faute d'être enraciné en Jésus-Christ, tu ne vas pas tenir, mon frère, ma sœur. Je me permets de souligner encore quelque chose concernant ces racines enracinées. Vous savez, ce qui permet à la croissance et aux racines de puiser, c'est que dans le sol, il y a aussi tout ce qu'il faut. Si vous mettez du désherbant dans le sol, la racine elle va puiser le désherbant et ça va tuer l'arbre. C'est comme ça. Mais si par contre vous avez tout ce qu'il faut pour nourrir et tous les nutriments qui sont là nécessaires à la croissance de l'arbre, l'arbre va croître. Et c'est là aussi qui est important, parce que l'apôtre Paul ne se trompe pas. Il parle de marcher en Christ et d'être enraciné et fondé en Christ. Et je m'exprime, je vais aller plus loin dans ce que je dis. Il est question pour nous de nous enraciner sur une chose bien précise, sur la parole de Dieu. Alors je vais utiliser un autre terme, comme le pasteur Johan l'a fait hier soir, sur la Bible. Ça. Alors, je vais peut-être choquer quelques-uns ce matin. La prédication, ce n'est pas la Bible. Nous prêchons la Bible. Et nous veillons à ce que tous ceux qui passent sur l'estrade prêchent la Bible. Nous veillons à ce que ceux qui passent sur l'estrade soient inspirés. Mais la prédication n'est pas la Bible en soi. La Bible, c'est la Bible. La louange, et nous bénissons le Seigneur de ce que les chants sont inspirés, que certains chants prennent même essence de la parole de Dieu, que ce sont des psaumes ou des doxologies qu'on retrouve dans l'Écriture. Mais les chants et la louange n'est pas la Bible. Il est question d'être enraciné là-dedans. Il y a un homme de Dieu, et j'aime bien cette citation que je cite souvent, qui a dit « Si on vous prescrit la parole de Dieu comme remède, n'acceptez aucun générique. » Et je vais enlever le mot « parole de Dieu » en disant « Si on vous prescrit la Bible comme remède, comme moyen d'être renouvelé dans vos forces, comme moyen pour être enraciné, comme moyen pour réussir la marche, n'acceptez aucun générique. » Alors, ce n'est pas question de se priver de la louange, de se priver de la prédication, pas du tout. Mais d'être nourri premièrement par la source la plus abondante de minéraux que le Seigneur nous a laissés, qui permet la croissance, qui nous permet de tenir, qui nous permet d'être renouvelés. C'est la Bible, frères et sœurs. Vous savez pourquoi parfois on se fatigue et on se lasse? Parfois on est comme ces adolescents, quand on entre dans la vie chrétienne, on est plein de zèle, comme la vigueur de la jeunesse, mais que finalement cette
vigueur passe, c'est parce qu'on a oublié de s'enraciner dans la parole. C'est même pour ça même que nous, avec l'équipe pastorale à Saint-Louis, on s'intéresse à ce que les candidats qui se sont engagés avec le Seigneur puissent s'enraciner dans la parole. Parce qu'il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Pour marcher et pour arriver au bout, il faut être renouvelé dans les forces. Le seul moyen d'être renouvelé, c'est d'être enraciné et fondé en Jésus-Christ. C'est inscrit dans la parole que finalement le Seigneur, dans sa parole, il a mis tout ce qui est bon. Et quand on va piocher dans la parole, telles les racines qui viennent chercher dans le sol les nutriments, tels nous cherchons dans la parole de Dieu nos nutriments, ce dont nous avons besoin, et nous sommes nourris, renouvelés, et nous pouvons avancer. Et nous sommes comme cet aigle qui finalement, même quand la tempête vient, a suffisamment de force dans ses ailes pour se servir des vents et pour aller au bout. J'avance. Et je voudrais aussi remarquer avec vous, je l'ai dit tout à l'heure, les racines sont cachées. Pour la plupart des arbres, il y a quand même quelques arbres où on voit les racines, mais dans la grande majorité, les arbres, on ne voit pas les racines. Quand on voit les racines, c'est qu'il y a un problème. Ça nous est arrivé, on voyait les racines d'un arbre, c'est parce qu'il est en train de casser le mur. Mais normalement, on ne voit pas les racines. C'est quelque chose de caché. Et je trouve que c'est la belle image aussi là du chrétien. Quand il est question d'être enraciné, il n'est pas toujours question de ce que nous montrons, que nous paraissons dans la grande assemblée, de ce que nous faisons dans la grande assemblée. Mais il est question de ce que personne ne voit, de ce qui est caché sous terre, de ce que personne ne peut déceler au regard, mais de ce qui, dans le secret, l'intimité, se crée et se développe. Parfois, ça vous est sûrement déjà arrivé, on plante une graine. Et on a l'impression pendant des semaines que rien ne se passe. Mais après, c'est aussi l'effet de l'attraction de la Lune, suivant comment c'est. Des fois, ça se développe plutôt en bas, d'abord. Et on ne voit pas, on a l'impression que ça ne marche pas. On est prêt même à déraciner la graine pour regarder si s'est passé quelque chose. Mais la vérité, c'est que souvent, les racines sont en train de prendre forme. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Et bien plus tard, on va voir les effets de ces racines. Mais ça, c'est l'image de la vie chrétienne. On a besoin d'être renouvelé. On a besoin que nos forces soient renouvelées continuellement dans la marche. Et bien, je te le dis ce matin, ça se passe dans le secret. Ça se passe dans l'intimité avec Dieu. Ça se passe dans ce que tu vas développer, là où les regards ne sont pas, là où aucune oreille ne peut entendre, là où personne ne peut te voir. Mais ce que tu vas développer dans le secret avec le Créateur, c'est là où les racines se développent. Sous terre, loin des regards, dans l'intimité, loin de la grande assemblée, là où je vais chercher la face du Seigneur, je vais me nourrir. C'est dans l'intimité que le Seigneur nous renouvelle, nous permet de trouver ses forces afin de pouvoir avancer et continuer la marche. Vous savez, si nous ne développons pas d'intimité, nous n'aurons que peu de force. On peut se contenter que des réunions, on peut se contenter que des louanges. Mais si nous ne développons pas une intimité avec la parole et avec la prière, nous aurons peu de force. Parce que le Seigneur, qui possède la force, qui est la force de son peuple, qui veut nous donner la force, nous a aussi donné le moyen. Il faut être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Et si tu veux cette force-là, le Seigneur t'a dit, il faut que tu te confies, il faut que tu te caches, il faut que tu viennes t'abriter en Jésus-Christ. Et ça se passe dans l'intimité et dans la parole. Je vais bientôt arriver sur la fin du message. Et je passe un point pour aller sur la dernière partie de ce que je veux partager avec vous. Parce que si nous remarquons dans l'Écriture que Dieu possède la force, qu'il est la force de son peuple, qu'il la manifeste en Jésus-Christ, je remarque que ça ne s'arrête pas là. La Bible nous présente que cette force nous est donnée par l'Esprit de l'Éternel. Et c'est beau de voir que dans ce sujet de la force, toute la Trinité, le Dieu dans son entièreté est à contribution. Le Père la possède,
il la manifeste dans le Fils et il nous revêt de force par l'Esprit. Et je le remarque que souvent dans l'Ancien Testament, il y a un lien qui est fait entre la force et la puissance, ou entre la force et l'onction. Et dans le Nouveau Testament, on remarque que c'est la même chose. Il y a un lien indéfectible entre la force que le Seigneur communique et l'esprit dont il nous revêt. Quand on ouvre les prophéties concernant Jésus, dans Ésaïe 11, le prophète va dire au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et on remarque que là, le prophète fait ce lien très simple. C'est l'Esprit de l'Éternel qui remplira de force le serviteur. Jésus, celui qui va venir, qui va délivrer le peuple. Je l'ai cité tout à l'heure dans Actes 10, 38, le Saint-Esprit qui a revêtu Jésus d'esprit et de force. Et là, nous voyons encore ce lien entre le revêtement de l'esprit et la force. Je pourrais citer encore un texte, celui de Michée au chapitre 3, au verset 8. Le prophète va dire « Mais moi, je suis rempli de force ». Et si on s'arrête là, c'est difficile. Mais il ajoute « Je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel ». Et je note, frères et sœurs, qu'il y a ce lien aussi très indéfectible dans la marche chrétienne. Si nous voulons être forts, si nous voulons être puissamment fortifiés chaque jour, il est aussi question d'avoir ce lien, cette intimité et cette proximité avec l'Esprit, parce que le Seigneur se plaît à nous revêtir de force par l'Esprit. Le Seigneur se plaît à nous donner cette force, à nous communiquer ce dont nous avons besoin au travers du ministère de l'Esprit. Et mon frère, ma sœur, peut-être as-tu besoin ce matin, plus que les autres points que j'ai pu citer, mais peut-être que tu as besoin de retrouver une vie de l'esprit conséquente. Peut-être as-tu besoin de replonger tes racines dans la vie de l'esprit, de nouveau de créer dans cette intimité avec Dieu des temps où tu laisses l'esprit agir, te convaincre, agir au plus profond, mais aussi te renouveler, parce que tu n'iras pas bien loin si le Seigneur ne renouvelle pas tes forces. Tu n'iras pas bien loin si tu comptes seulement sur l'élan du premier jour ou d'un renouvellement qui s'est passé il y a plusieurs mois. Tu as besoin pour aujourd'hui, pour les défis qui sont devant toi, pour l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, tu as besoin d'être renouvelé maintenant. Parce que c'est ceux qui se confient en l'Éternel qui se renouvellent et qui peuvent tenir tel l'aigle, même face aux plus grandes tempêtes, qui ne se fatiguent pas, qui ne se lassent point. Non pas que cette force, elle est humaine, mais elle est spirituelle. C'est le Seigneur qui la communique. Frère a lu le texte de Habakkuk en introduction. Ce prophète qui a posé tellement de questions au Seigneur. Jusqu'à quand ? Pourquoi ? Pourquoi agis-tu ainsi ? Pourquoi les circonstances sont ainsi ? Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'ayant reçu, en étant entré dans la présence de Dieu, il a dit que j'allais monter sur une tour et j'allais questionner le Seigneur. Mais alors qu'il est monté sur la tour à chercher le Seigneur dans l'intimité, alors qu'il est allé chercher son Créateur, alors qu'il s'est laissé aussi diriger par l'Esprit dans ce temps, ce serviteur a reçu quelques paroles du Seigneur. Des paroles parfois terrifiantes concernant les oracles, des choses qui devaient venir. Mais quand il descend de la présence du Seigneur, les problèmes sont là. Ça n'a pas changé. Il y a toujours les mêmes réalités, il y a toujours le méchant qui réussit. Mais quand il descend de la présence du Seigneur, les forces étant renouvelées, il va dire, il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Et il me fait marcher sur ces mêmes lieux élevés qui m'empêchaient d'avancer. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec sa parole, c'est dans le secret avec son esprit, c'est dans l'action puissante du Seigneur. C'est là, quand on va chercher le Seigneur dans son abri, quand on va se confier en lui, c'est là que le Seigneur nous renouvelle. Et mon frère, ma sœur, tu as peut-être besoin ce matin de réfléchir aux racines, parce que c'est ce qui fera ta force. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le dire en conclusion maintenant. Il reste un rôle sur les racines. Peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais un rôle que j'avais listé.
C'est que vous savez, on parle, alors ça c'est pour votre connaissance, mettez-le dans un coin, j'ai appris en cherchant. Il y a un rôle qu'on appelle géomorphologique des racines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, la principale action qui est exercée par les racines, ça consiste dans un transfert dans le sol de la force du vent. Je m'explique, pour que les arbres tiennent. Quand il y a le vent, quand il y a la tempête, il y a ce rôle, les racines ont ce rôle, de servir pour transférer la force qui pousse en haut, en bas, et pour que l'arbre reste droit. Et plus les racines vont se développer, et suivant aussi finalement les vents qui soufflent, les racines vont se développer différemment. Mais les racines vont se développer, et le développement des racines va faire que l'arbre va être solide face au vent, ou pas du tout solide face au vent. Et c'est pourquoi je le dis, parce que c'est dans le contexte du texte d'Ésaïe, face à toutes les difficultés, toutes les tempêtes, face à tous les problèmes, ce qui permet d'avoir toujours cette force, c'est que, vu que nous avons laissé nos racines se développer en Jésus-Christ, nous serons aussi capables, quand la tempête vient, de transférer la difficulté, le poids de la tempête au Seigneur. C'est dans l'intimité que je peux faire ce transfert-là. Je peux déposer, je peux laisser au Seigneur tout ce qui me pèse, toutes mes questions, tous mes jusqu'à quand, tous mes pourquoi, tout ça je peux le laisser. C'est dans l'intimité. Et dans l'intimité, le Seigneur nous décharge. Il s'occupe de ce qui nous pèse et nous permet de franchir la tempête. Tel l'aigle, tel l'arbre qui subit, c'est en étant enraciné en Jésus-Christ. Je termine et on va bientôt prier. Nous avons besoin de vivre ce renouvellement continuel des forces dans la marche. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Eux ne chancellent pas. Eux courent sans se lasser. Eux marchent sans se fatiguer. Mais celui qui ne se confie pas en l'Éternel, et tels même ces jeunes gens pleins de vigueur, même ces champions pleins de force, mais qui finissent par connaître la fatigue quand même. Mais tu as besoin, mon frère, ma sœur, ce matin, même si tu es dans un élan, même si tu es dans un temps qui est bon, tu as besoin, mon frère, ma sœur, de considérer qu'il te faut quand même travailler aux racines. Parce qu'il faut travailler et il faut que chaque jour tu puisses être renouvelé dans tes forces afin de pouvoir arriver au bout. Alléluia.